L'invité du journal reçoit pour vous ce jour Marie-Claire Yanchou, qui est professeure nutritionniste, spécialiste en biotechnologie alimentaire. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, la journée de ce mardi était consacrée à la journée mondiale de la santé, et un thème assez particulier le thème était axé sur la sécurité sanitaire des aliments. Premièrement, nous aimerions que vous puissiez nous établir la différence qu'il existe entre la sécurité sanitaire des aliments d'une part et la sécurité alimentaire. Oui, en fait, il y a une différence quand même entre la sécurité sanitaire des aliments et la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est le fait d'être capable d'avoir une provision en termes de stock ou des moyens de survie dans n'importe quelle condition, c'est-à-dire avoir l'accessibilité, l'accès facile aux aliments. Alors que la sécurité sanitaire des aliments fait allusion à la qualité. Vous pouvez avoir accès aux aliments, mais est-ce que ce sont des aliments de qualité sur le plan hygiénique et sur le plan de leur composition, afin de vous permettre de vous nourrir convenablement. Très bien. Alors, nous allons nous atteler sur le côté hygiénique. Alors, l'an dernier, en République démocratique du Congo, certaines études ont prouvé que 58% d'aliments en RDC présentaient un risque pour la santé. 58%. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces chiffres? Oui, bien que je ne connais pas l'étude, mais je suis d'accord avec ces études. D'autant plus que beaucoup d'aliments dans notre pays, nous souffrons de problèmes de conservation des aliments dans la chaîne de transformation et même dans la préparation, dans la commercialisation. Et nous avons aussi un autre problème, c'est qu'il y a des aliments qui contiennent des substances toxiques qu'on ne connaît pas, que beaucoup de populations ne connaissent pas. De la plupart de notre alimentation, je prends l'aliment de base, et souvent, ce sont des aliments qui sont traités ou du moins qui ont été fermentés ou utilisés par les micro-organismes. Et ces micro-organismes, parce que jusqu'à présent, la transformation alimentaire, même la plupart des préparations traditionnelles, sont encore artisanales et rudimentaires. Nous n'avons pas une industrie alimentaire qui respecte, qui a des normes ou quoi, mais nous avons des petites fabriques et les aliments sont mis vraiment à la disposition des micro-organismes de la nature. De la nature, justement. Qui déterminent leur sort. Très bien. Tout à l'heure, vous avez su avec nous le reportage, nos reporters qui sont allés précisément au marché Sile Mbao, qui ont interviewé ces vendeurs exposant à même le marché leurs marchandises, également des acheteurs qui justifient ces actes posés par le fait que ces aliments bien conservés dans les alimentations ne seraient pas à leur bourse. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Non, je suis pas du tout d'accord, parce que même au marché, il y a moyen d'assurer l'hygiène. Le plus grand problème que nous avons dans notre pays, c'est un problème de l'ordre. De l'ordre, de conscience. De conscience, mais aussi qu'il y ait une réglementation. Il y a des règles pour la commercialisation, l'exposition, même le transport des aliments. Règles non respectées. Et ces règles ne sont même pas connues par la population. Lorsque vous regardez, par exemple, l'eau qui est traitée à l'usine, avec une tuyauterie déjà très vétuste, et les populations en profitent pour trouer encore les tuyaux et commencer à puiser aux endroits où il y a des fuites d'eau. Mais cette eau-là, c'est vraiment... Et vous trouvez, il y en a qui viennent faire même la lessive. Sur place. Sur place, avec comme conséquence, et si ce sont les habits provenant d'un enfant ou d'une personne qui a la diarrhée, surtout la typhoïde, c'est qu'il vient s'aimer dans l'eau. Donc l'eau, c'est un grand véhicule des micro-organismes, donc... les microbes, donc c'est... Vous regardez par exemple le pain et tous les aliments de rue. Les aliments de rue ne sont pas couverts. Et pendant tout le temps qu'ils sont en train de circuler, imaginez-vous que lorsqu'on a un plateau ou un aliment, je prends le pain, qui est l'aliment le plus sale dans notre pays. C'est l'aliment le plus sale. Les gens n'ont pas conscience de ça, mais je le dis à haute voix, c'est l'aliment le plus sale, parce que la qualité du pain dépend donc du temps. Donc quand on quitte la boulangerie, le temps d'exposition à l'air libre, la distance parcourue et toute la fréquentation autour. Donc vous voyez les véhicules, les personnes qui parlent, un peu de salive qui saute. On touche parfois pour choisir le et pain. surtout, on les retourne à la main. Nous avions mené une étude avec les mamans qui préparent les beignets, où on a justement analysé l'eau là qu'ils utilisent
pour rincer leurs mains, mais c'était horrible à voir. Donc vous comprenez qu'il y a des conditions. Moi, si j'étais dans le gouvernement, la première décision à prendre, c'est la réglementation des aliments. On espère que vous y arriverez. Une toute dernière question. Alors, une sécurité sanitaire mal organisée provoque des maladies. Oui, ça c'est certain, parce que vous savez, lorsque je dis que les microbes sont les êtres vivants comme nous, tout ce qui est nutritif pour l'homme l'est pour les microbes et pour les autres êtres aussi, dont les mouches. Il y a toujours une complicité diabolique, diabolique parce que souvent on va même chercher les pasteurs pour délivrer. Et donc, quand vous avez les toilettes et les latrines mal entretenues, la cuisine juste à côté, ou bien le marché ou le maléo à côté, et ce qui expose par terre, c'est l'eau de ruissellement qui passe par là, qui vient des égouts, qui vient, et après, tout ce qu'il y a comme possibilité de ramasser tous les microbes capables de donner une maladie, et tout ça, ça vient se déposer sur les aliments, cuits ou non cuits. Et on est exposé. Et on est exposé. Marie-Claire Yandjou, je rappelle que vous êtes donc professeur nutritionniste et spécialiste en biotechnologie alimentaire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'était l'invité du journal. Et pour terminer, parlons sport. Dans les heures à venir, la RDC sera fixée